Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Graal. Bonjour, je suis Cécile Blin. Soyez les bienvenus sur RH Bordeaux. Donc c'est un nouveau podcast que nous vous proposons et notre idée est de donner la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. Cécile, peux-tu nous dire quelques mots du déroulement de chaque épisode ? Avec plaisir Loïc. Ces épisodes auront lieu 2 jeudis par mois. Nous rencontrerons un professionnel qui nous partagera à la fois ses réflexions et son expérience sur des thèmes précis. Donc j'imagine que nous aurons une liste fournie, aussi bien dans les thèmes classiques des ressources humaines que dans des thèmes plus novateurs appartenant à l'actualité. Et quel est l'intérêt pour nos auditeurs de suivre chacun de nos épisodes ? Ce sera l'occasion de nous questionner, de valider ou non notre approche professionnelle. Et puis surtout, je pense que ce sera l'opportunité d'élargir notre horizon. Merci Cécile de ces mots de présentation. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du réseau professionnel. Donc, les idées que nous allons voir, c'est que réseauter n'est pas réservé qu'aux personnes en recherche d'emploi, que se doter d'un réseau professionnel et de l'entretenir tout au long de sa vie professionnelle, ça s'apprend, et nous verrons quels bénéfices en tirer. Pour parler réseau et réseau professionnel, je ne pouvais pas m'adresser à une autre personne que Véronique Dupré, cofondatrice d'Actif Réseau, donc réseau avec un O à la fin. Bonjour Véronique Dupré. Bonjour Loïc, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Impeccable. Merci d'avoir accepté cette interview et de nous parler de réseautage. D'accord, avec plaisir. Alors avec Véronique Dupré, nous nous connaissons depuis de nombreuses années et nous nous sommes connus grâce à l'associatif, puisque tous deux, nous sommes membres de l'association NGRH, association dont nous vous avons parlé lors d'un précédent épisode. Alors, Véronique, ma première question sera la suivante. Est-ce que tu peux nous faire une synthèse de ton parcours, ce qui t'a amené à cofonder Actif Réseau ? Quel est son ADN ? Quelle est sa spécialisation ? Alors, moi j'ai un parcours effectivement en ressources humaines, mais plus orienté dans mes débuts de carrière, gestion administrative RH et après recrutement, gestion des carrières et orientation, ça un peu plus sur 20 ans, en passant par le secteur de l'aéronautique, de la prestation de services ou de l'énergie renouvelable. Et comme tout à chacun, à un moment donné, j'ai été confrontée à ma recherche d'emploi dans les années 2010, effectivement. Et là, je me suis posé la question réellement de savoir comment je pouvais rebondir sur mon marché économique bordelais, puisque en étant en poste, de toute façon, on ne se pose pas ce genre de questions. C'est forcément normal, mais quand on est confronté à sa recherche d'emploi ou son propre rebond pour demain, la question se pose. Et j'ai un parcours plutôt autodidacte et atypique, donc pas de formation spécifique dans les ressources humaines. Donc, première question que moi je me suis posée, je me suis dit, est-ce qu'à 40 ans passés, il est nécessaire de retourner sur les bancs d'école ? Donc voilà. Et j'ai échangé avec 2-3 RH qui m'ont plutôt orientée. Et ils m'ont dit, attention aux ressources humaines, dans des grosses structures, on est beaucoup plus compartimenté. Voilà, je ne suis pas sûre que effectivement ton tempérament corresponde à ce genre de structure. Pose-toi plutôt la question de ta valeur ajoutée, de savoir si tu n'aurais pas plutôt intérêt à t'orienter sur la PME, où il y a tout à faire. Et le tout à faire m'a plutôt fait réfléchir à ce que je ne voulais plus faire, donc plus faire les payes, pas être en relation avec les représentants du personnel. Et de ce fait, je me suis plutôt orientée sur la possibilité de travailler autrement. Voilà, donc le temps partagé, le portage salarial, voir si je ne pouvais pas plutôt aider la TPE ou la petite PME sur des prestations de services RH, plutôt sur mesure. C'est comme ça que j'ai démarré aux alentours de 2012 à travailler un petit peu comme ça. Voilà, tout en m'intéressant à mon marché économique, puisqu'on me disait il faut développer son réseau, il faut utiliser son réseau. Mais qu'est-ce que ça voulait dire ? En gros, comme tout le monde, on ne sait pas quand on n'y est pas confronté.
Voilà, donc j'ai énormément regardé ce qu'on pouvait faire, aller à des événements économiques. Et au fur et à mesure, j'ai découvert beaucoup d'informations comme toutes les associations professionnelles qui existent, hein, bien sûr, des événements économiques et puis les filières économiques de Bordeaux. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue au fur et à mesure de me dire, ce que j'ai découvert peut être intéressant et devoir plutôt accompagner les personnes à mettre ça en place pour gagner du temps, bien évidemment, dans cette directive-là. Et c'est en échangeant avec des personnes qu'on m'a ouvert, on m'a dit, tu devrais créer ton entreprise. Voilà, donc j'ai aussi rebrainstormé derrière et on m'a dit, crée ton entreprise. Ce que tu veux faire, ça n'existe pas, donc tu pourrais former et conseiller. Et c'est comme ça que j'ai créé en 2013 avec mes associés à l'époque, puisque j'avais emmené dans mon giron une ancienne RH que je connaissais, que j'avais connue quand j'étais son client, effectivement. Et puis une communicante arrivant de Paris que j'ai accompagnée, puisque je suis moi-même bénévole impliquée dans différentes associations et que j'avais rencontré cette personne comme ça. Et c'est comme ça qu'Actif Réseau est né en 2013, d'abord sous un format bêta, c'est-à-dire en coopérative d'activité, et est devenu SAS tout début 2015, donc avec 3 associés. D'accord. Oui, donc le début de l'aventure, c'était un besoin d'abord personnel, et on Ouais. voit bien là la relation entre réseau et recherche d'emploi. Hein, c'est peut-être la première occasion pour laquelle on se dit il faut que je mobilise ou que je remobilise mon réseau lorsqu'on est en recherche d'emploi. Et de cette expérience personnelle, tu en as fait une activité professionnelle. Hein. Oui. Ouais, tout à fait. Puis l'idée a émergé de devenir son propre patron, en fin de compte, sur toute cette partie-là, cette recherche au fur et à mesure du temps, par le regard des autres, les échanges. Puis au fond, sûrement une envie, parce qu'on ne devient pas non plus entrepreneur comme ça. Moi, je suis un tempérament très curieux, un tempérament où je m'adapte facilement, j'apprends facilement, j'ai besoin que ça bouge tout le temps aussi. Donc voilà, j'ai besoin d'indépendance et d'autonomie, donc ça fait aussi partie du caractère. Oui, ça correspond aussi à un penchant personnel. Et Bien puis, sûr. tu avais connu l'emploi salarié, et puis à Oui, un moment donné, dans ta trajectoire de vie, tu t'es dit, je vais peut-être m'expérimenter, me challenger sur autre chose. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, l'activité d'aujourd'hui du réseau professionnel, c'est aussi moi ce qui m'a fait grandir et ce qui m'a fait faire mes choix tout au long de mon parcours. C'est quand même le réseau, le regard des autres, ou je veux dire l'idée des autres aussi, la rencontre, le partage, ce qui m'a fait évoluer vers ça, oui, bien sûr. Alors, ça m'amène à la question numéro 2, qui est peut-être aussi la question centrale de notre échange. Pourquoi, selon toi, avoir aujourd'hui, en 2020, un réseau professionnel et surtout l'entretenir est-il important ? Alors, il est important, il a toujours été important, certes, puisqu'on dit que le marché de l'emploi, il est caché, majoritairement, et quelles que soient les grandes villes, ça a toujours été. Voilà. Moi, j'ai toujours travaillé à Bordeaux. Si certaines personnes qui arrivent à Bordeaux le découvrent, mais ça a toujours existé. Au sein de Bordeaux, le réseau est très important. D'ailleurs, on la nomme la ville de réseau, de par sa culture, de par son histoire, qui est avec le vin. Voilà, donc milieu viticole qui était très fermé, donc très divers là-dessus, donc très compliqué par rapport à ça. Donc voilà. Mais aussi, on a une ville qui s'est développée, qui est devenue très attractive, qui développe beaucoup d'innovations. Et ça a emmené énormément d'informations sur les dernières années. Je veux dire, on remonte à 15 ans. C'est énorme tout ce qu'on a pu se développer. Donc, le réseau professionnel s'est développé aussi par rapport à ça, mais avec une volonté économique. C'est qu'on a majoritairement un tissu qui est essentiellement composé de micro-entrepreneurs, de TPE et de PME qui représentent à peu près 92% rien qu'en Gironde. Donc, c'est énorme. Voilà. Et sur ces 92%, on a quand même 80% d'entreprises à moins de 20 salariés. Voilà. Donc, ces entreprises-là, elles ont le même problème que tout consultant indépendant, que tout recherche d'emploi, demandeur d'emploi.
Ben, c'est comment je me fais connaître, comment je développe mon activité. Même problème, parce que financièrement, elles ne peuvent pas se payer un BFM TV ou un 10 par 6. Hein. On est d'accord là-dessus. Donc Ouais. voilà. Et elles se mettent du coup à construire un réseau. Soit elles se mettent en filière, soit elles vont participer gratuitement à des événements économiques pour se rendre visible, pour que l'entreprise soit effectivement reconnue, soit concourir à des prix aussi en fonction, bien sûr. Voilà, donc ces entreprises-là ont ce besoin et quand elles remportent des marchés, ce qui se passe, c'est que elles se disent maintenant j'ai besoin d'experts, j'ai besoin de salariés, des personnes. Et elles refont la demande, mais en sens inverse, c'est-à-dire à tout leur réseau en exprimant leurs besoins. Et si nous, indépendants ou effectivement demandeurs d'emploi, on reste derrière notre ordinateur à pas sortir, on ne sera pas, l'opportunité ne va pas nous arriver aux oreilles et on ne va pas se la créer. Voilà pourquoi c'est devenu important, parce qu'on a aussi un marché économique très diversifié et très riche. Hein, voilà, aujourd'hui. D'accord. Et je reprends une idée que tu abordais tout à l'heure. Lorsqu'on débarque à Bordeaux, il est important d'avoir un réseau, parce que c'est une ville qui historiquement vit peut-être un peu cachée. Mm. On l'entend cela, on Mm. l'entend, mais je voulais savoir si c'était une vraie réalité maintenant, ou si c'était un petit peu dilué avec l'évolution historique. Bordeaux reste une ville où avoir un réseau est primordial dans le cadre d'une recherche d'emploi. Le marché est plus caché qu'ailleurs. Il est pas plus caché qu'ailleurs, mais le réseau ici rassure. Voilà, il rassure parce qu'on recommande quelqu'un qu'on connaît. Voilà, et c'est dans l'ADN, dans la façon de faire de Bordeaux depuis des années. Même si c'est devenu, et c'est pas à toi que je vais le dire, Loïc, nous on est bordelais depuis longtemps, on a bien vu les évolutions. On a bien vu que l'attractivité est là, c'est devenu très hétéroclite, on a des gens qui arrivent de partout, ça c'est devenu riche. Mais quand même, quand on regarde au fond, on s'aperçoit que le réseau, il est quand même toujours là, quoi, hein. Il va falloir se montrer, se faire reconnaître, apporter, échanger, s'impliquer dans des associations à la fois caritatives, sportives, professionnelles. C'est vraiment une ADN forte, ça. La notion de partage, d'implication est très forte. Et alors, est-ce que tous les métiers sont concernés un peu de la même manière? Parce tu l'abordais tout à l'heure, nous avons un tissu avec de très nombreuses PME. Donc on peut penser que, par exemple, une entreprise qui va se développer, qui a besoin de renforcer sa force commerciale, va faire appel à son réseau pour recruter des personnes plutôt dans les métiers du commercial. Alors nous, on est un petit peu tagués ressources humaines. Donc l'importance du réseau est-il identique selon tous les métiers, y compris les RH, ou pas? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Aujourd'hui, je dirais que tous les métiers sont considérés. Les fonctions support, d'autant plus on a des fonctions support de direction, grande structure, on aura des difficultés à Bordeaux parce qu'on a très peu de sièges sociaux à effectifs importants. Donc voilà, c'est-à-dire que ces fonctions support auront un impact. Hein. Il y a très peu de postes. Voilà, et c'est aussi pour ça que ces cadres sup qui arrivent finissent aussi par créer leur propre activité parce qu'ils s'aperçoivent que le poste en lui-même, ça ne va pas être comme à Paris ou comme dans une autre ville, quoi. Voilà. Hein. Donc ça, c'est vraiment tous les fonctions support sont impactées, mais de par la pénurie aussi aujourd'hui du technicien, quand je te dis du technicien, ça peut être du manuel en bâtiment, comme du technicien en maintenance et tout ça dans l'industrie. On a tellement dénigré pendant des années ces branches-là. Si tu veux, on n'en a pas fait de la pub, au contraire, on les a oubliées. Plutôt formez-vous à être ingénieur, qu'aujourd'hui, on a une vraie pénurie, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises du bâtiment qui ne peuvent plus prendre de marché parce qu'elles n'ont plus de plombiers ou de chauffagistes. C'est la même chose pour le bâtiment, c'est la même chose pour de la climatisation dans le côté technique et ainsi de suite. Dans les énergies renouvelables, il y a pénurie. Voilà. Donc, on est vraiment concerné par toutes ces filières-là. Alors, soit c'est la pénurie, soit effectivement, il n'y a pas les postes. Donc, il faut s'adapter. Tout est concerné par le réseau et pas forcément que sur la recherche d'emploi.
on s'aperçoit bien que nous, au sein de NGRH, on est souvent tous des indépendants, on rencontre pas mal d'indépendants, mais il faut qu'on fasse ce réseau-là pour qu'on puisse être sollicité, se créer ces missions. Voilà, il faut qu'on soit effectivement identifié en tant qu'apporteur de solutions. Hein. Ça l'est pour son développement aussi de carrière en interne. Réseauter en interne est important aussi, bien sûr. Pour développer son chiffre d'affaires quand je suis dirigeant d'entreprise, pour développer mon portefeuille client ou dans un service commercial. Voilà. Donc, on s'aperçoit que la façon de réseauter, le réseautage professionnel, est très vaste, en fin de compte, et pour tout objectif professionnel. Oui, puis que ça impacte tout un panel de fonctions. Oui. Et également aussi, la fonction RH a un double titre, parce que tu le disais par rapport à des tensions qui peuvent exister sur des métiers pénuriques. La fonction RH qui est à même de recruter pour son organisation aura tout intérêt à se rapprocher de réseaux, d'organisations professionnelles, où elle pourra aller approcher des personnes, des profils dont elle aurait besoin. Effectivement, elle va devoir tisser un panel de partenariats, de réseaux d'écoles, voilà, d'événements dans lesquels elle va devoir participer aussi pour promouvoir son entreprise. Donc ça, c'est aussi intéressant. Bien sûr, la fonction RH et pas que le responsable RH, c'est-à-dire tous les métiers RH ont une place dans le réseau, déjà pour s'alimenter soi-même, parce que aujourd'hui, c'est une des fonctions qui, avec la période que nous vivons, est très, très sollicitée, doit s'adapter un petit peu tous les jours avec les nouvelles réglementations qui arrivent, le chômage partiel, donc tout a un impact. Donc ça aussi, il faut rester en veille. Participer et le réseau le permet de faire ça, puisqu'on a énormément de conférences, de débats, d'entraide qui se fait entre pairs aussi pour pouvoir se souder les coudes, et c'est très très intéressant. Ça alimente, on se cultive quand on fait du réseau et on a plaisir aussi à partager. Je veux dire, à pas se retrouver seul, à partager de l'information, à dire, moi, cette solution, je l'ai faite dans mon entreprise, et ça peut aider une autre entreprise justement à la mettre en place. Cette notion de partage. Il y a un point que tu abordais tout à l'heure, qui était le fait de sortir, d'aller physiquement participer à des manifestations, des conférences, des réunions professionnelles. Aujourd'hui, c'est bien entendu mis entre parenthèses du fait de la période que nous vivons, mais nous espérons qu'elle ne soit que temporaire. Pour toi, quel est un petit peu ton conseil sur la proportion la pondération entre je suis présent peut-être en distanciel ou dans un réseau virtuel et je suis présent physiquement à un événement? Quel est un peu tes conseils dans la matière? Alors, déjà, quand on dit qu'il faut être présent sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois, je suis adhérent à une association professionnelle avec laquelle je partage mes valeurs, déjà. Donc, si je suis adhérent auprès de cette association, il y a, en général, elle organise elle-même des événements où il y a des commissions dans lesquelles je peux participer. Voilà, c'est cette notion-là. Ensuite, il y a des conférences, des débats que notre chère métropole met à disposition sur différents sujets qui donnent une variété d'informations, bien évidemment. Avant le Covid, puisque ces événements-là se faisaient majoritairement et essentiellement en présentiel, on était à 80 événements par mois, ce qui était énorme. Voilà. Effectivement. Sur toutes les filières, sur tous les sujets. D'ailleurs, ça devenait difficile pour certains réseaux. Quand ils avaient une soirée, à la dernière minute, ils ne savaient toujours pas combien de personnes il pouvait y avoir parce que le choix était compliqué aussi. Voilà. Donc, maintenant, on est passé, ces événements-là, aujourd'hui, sont essentiellement en distanciel, en visio. Voilà. Donc de masse aussi, on peut être 50 à partager la même conférence, voire même plus que ça, des fois. Donc le réseau ne va pas du tout se faire de la même manière, bien évidemment. D'accord ? Le présentiel, pourquoi c'est important ? Parce qu'on aime bien ce contact-là, on aime bien le face-à-face.
je veux dire mettre un visage, des signes, voilà, de confiance. Le virtuel, c'est un peu plus distanciel, même si on fait des visios. Voilà, mais on ne peut pas voir tout le monde, on ne peut pas discuter de la même manière avec tout le monde. Hein. Ça n'empêche pas que il faut continuer à le faire, même en visio, et surtout prendre le temps après de contacter les personnes avec lesquelles j'ai pu partager, on était 10, d'échanger plus longuement avec ces personnes-là derrière. C'est le conseil que je donnerais aujourd'hui. Voilà, très important. Sur une petite visio, vous êtes 10, les gens peuvent un petit peu se présenter ou pas, ou on a la chance d'avoir le nom et le prénom qui s'affichent, de se dire, bon, bah, je peux l'appeler ou le joindre par LinkedIn parce qu'on a partagé la même conférence. N'hésitez surtout pas. Au contraire, il faut continuer à le faire aujourd'hui. Hein. Tout simplement pour rester dans la dynamique et que quand on va pouvoir revenir en présentiel, on va pouvoir ressortir et le faire. Hein. Ne pas se couper, bien évidemment, de ce monde-là. Voilà. Après, vous avez, quand on parle de réseau professionnel à Bordeaux, le choix est énorme puisqu'il y en a 240. Donc, c'est compliqué. Il faut pouvoir en choisir. Et très important de choisir celui-là qui va nous correspondre avec nos valeurs. Et surtout, vous demander qu'est-ce que j'apporte dans ce réseau-là. Je ne viens pas que prendre. Très important. Je viens aussi partager. Je viens aussi donner un petit peu ma pierre à l'édifice. Voilà, des choses vraiment comme ça. Hein. Parce que c'est aussi en étant plusieurs, en partageant, qu'on est beaucoup plus fort aussi demain. Oui. Hein. Oui. Donc, de ce côté-là. Et après, pour connaître le maillage économique de notre territoire, qui est très, très riche aussi, il faut s'intéresser à nos filières, parce qu'on a, on a 55 filières présentes, rien que sur Bordeaux. Donc, 55 filières, c'est aussi énorme. Mais dans ces filières, on peut trouver les entreprises. Et qui dit qu'on trouve les entreprises, dit qu'après, on peut trouver les contacts. Et après, on relie ces contacts-là à nos événements économiques, puisque je vous ai dit qu'il fallait qu'ils participent à des tables rondes pour se montrer, se faire connaître. C'est comme ça aussi qu'après, on peut les aborder. Oui, avec des explications, on le voit bien que aborder le réseau de manière professionnelle, c'est une démarche qui est beaucoup plus construite, beaucoup plus longue également, que le fait d'être sur les réseaux sociaux et de demander une personne en contact sur un clic. Hein. Oui. On voit que c'est une posture tout à fait différente. Il faut savoir déjà donner avant de demander, avant de recevoir. Oui, c'est ça. Et puis, vraiment prendre plaisir à faire du réseau. Pour moi, ce qui est important, c'est que plaisir à rencontrer des gens, plaisir à échanger, vous allez trouver des parcours très riches de personnes. Voilà. Plaisir à être à cet endroit-là parce que ça se fait des fois en soirée et qu'il faut avoir plaisir à y aller parce que le thème de la conférence vous intéresse, parce que vous savez aussi que vous allez rencontrer des gens que vous n'avez pas vus depuis quelques mois et que ça vous fait plaisir d'y aller. Voilà, la notion de plaisir dans le réseau est très importante parce que plus vous ferez ça avec plaisir, plus effectivement, je veux dire, le partage se fait de façon innée. On ne réfléchit pas, en fin de compte. Voilà, on aide. Dès qu'on peut, on aide. Mais la notion de plaisir est très importante. Tout simplement aussi pour que ça se pérennise avec le temps. Quelqu'un qui va dire, on m'a dit qu'il fallait que je fasse du réseau, alors je vais faire du réseau. Okay. Une fois qu'il a obtenu son objectif, il arrête de faire du réseau. Parce que c'était que pour son objectif. Et du coup, pouf, tout retombe. Pas de problème, c'est son choix. Sauf qu'aujourd'hui, on est tous d'accord, on ne sait pas combien de temps on va avoir le même client, combien de temps on va être salarié dans la même entreprise. Et si je dois recommencer à remettre mon réseau 2 ans ou 3 ans après, je ressors les rames, en fin de compte, pour le ressolliciter, parce que je ne l'ai pas entretenu, parce que je ne l'ai pas fait forcément avec plaisir. Parce que je l'ai fait parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, avec la notion de devoir le faire, mais pas la notion d'être acteur soi-même. Oui, on peut retrouver ça à un moment donné, une dimension un peu contrainte, parce que si une personne est en transition professionnelle, elle peut être aussi un peu sous pression du fait de devoir retrouver un nouvel emploi. Et là, le temps ne joue pas forcément pour la personne, parce que plus le temps passe,
plus il y a cette pression à devoir retrouver. Et Mm. du coup, ça peut venir parasiter la notion de plaisir Ouais. à faire du réseau que tu mets en avant. Et c'est pour ça que je dis souvent, il y a, une recherche d'emploi, d'accord, avec la démarche réseau, elle doit se faire au démarrage et pas après. Souvent, les gens font d'abord leur recherche d'emploi et vont arriver au réseau 9 mois ou un an après, alors que ça doit se démarrer en même temps. Mais c'est pareil pour celui-là qui crée son activité, qui est indépendant. Je lance mon activité, je fais du réseau en même temps. Et surtout pas au bout d'un an parce que je m'aperçois que ma prospection ne marche pas. Mm. Voilà. Ou peut-être je fais du réseau avant pour tester l'idée, pour m'orienter, me Exactement. réorienter, écouter, avoir du feedback. Tout à fait. Donc, je peux le faire effectivement et je conseille énormément de démarrer bien avant. Si demain, toutes les personnes qui s'intéressent à Bordeaux et qui décident de venir s'installer, si elles pouvaient le faire par anticipation avant d'arriver avec leur valise et s'installer, ça serait beaucoup mieux. Voilà, pour plein de raisons comme ça. Celui-là qui veut créer, commencer son réseau effectivement en amont, bien évidemment. Mais c'est pareil pour les indépendants que toi et moi nous sommes, c'est que des fois on est pris dans la production, on fait beaucoup de choses et puis on s'aperçoit que ça fait quelque temps qu'on n'est pas sorti, quelque temps qu'on n'a pas vu ou pas pris des nouvelles d'un tel. Ben, surtout pas, il faut éviter de faire ça. C'est que le minima, au moins une fois par mois, c'est de se dire j'ai une soirée à faire, quoi. Parce qu'il faut que je sorte, il faut que, ou je fais un webinar, ou je fais une conférence, ou je vais à mon réseau pour faire quelque chose, quoi. Très important de garder toujours ce lien-là vers l'extérieur, l'entretenir, ce réseau, surtout pas se couper. Ouais, donc l'entretien, la création et l'entretien du réseau, c'est une activité professionnelle à part entière. C'est Ouais. l'une de nos activités. Voilà, il faut que ça soit inclus comme une activité, comme pourrait l'être la prospection. On se met bien des plages horaires dans la prospection. Eh bien, on a des plages dédiées au réseautage. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Mais même si on rend cette méthode structurée, parce que c'est le réseautage professionnel, d'accord, il faut surtout garder cette notion de plaisir. Voilà, de plaisir partagé, aimer rencontrer les autres, aimer découvrir les autres. Ça m'amène une autre question parce que bon, je t'entends prendre du plaisir à partager, à rencontrer des personnes souvent que l'on connaît déjà. Ça, c'est ton expérience parce que tu es déjà bien incluse dans différents réseaux, dans différentes associations. Maintenant, je voudrais qu'on parle peut-être des personnes qui démarrent, et par exemple des étudiants qui ont un réseau amical ou un réseau peut-être sportif, mais qui ne sont pas encore concernés par le fait d'avoir un réseau professionnel. Donc ils sont au début de la démarche, donc ça peut être un peu anxiogène, et puis on se dit vers quoi je vais. Puis je vais à une soirée autour d'un thème, mais je ne connais personne. Comment je vais rentrer en relation avec les uns et les autres? Cette dimension-là, on ne peut pas l'éluder, quoi. Non, on ne peut pas l'éluder. Alors, ce que tu dis pour les étudiants est valable aussi pour une personne qui n'aurait jamais qui serait jamais allée à une conférence demain, quelle qu'elle soit. Voilà. L'étudiant, la chance qu'il va avoir, c'est qu'il va le démarrer jeune, où il peut prendre conscience que son réseau peut se construire jeune et le développer au fur et à mesure. Donc ça, déjà, il faut qu'il prenne conscience aussi qu'il n'est pas que virtuel, parce que ce sont quand même une génération qui est principalement connectée et qui aurait tendance à ne discuter que par écrit mais pas forcément face à face. Et quand je dis qu'il faut aller, quand je leur propose d'aller à un événement, c'est je leur dis prenez déjà le sujet qui vous intéresse. Soit il vous intéresse à titre privé, ou c'est un thème qui vous passionne, ou alors c'est en lien avec vos études, voilà. Ok. Premier objectif, c'est celui-là. Pas forcément dans l'objectif de dire il faut que je revienne avec 2-3 cartes de visite, voilà. Prenez plaisir déjà à faire ça, à y aller dans ce temps-là, parce que ça va se mettre en place petit à petit, l'aisance, voilà, la facilité va se mettre en place petit à petit, et vous allez vous apercevoir qu'au bout de la 3e fois, il y a 1 ou 2 visages qui vous dit quelque chose parce que vous l'avez croisé. Et il y a des gens spontanément qui vont venir vous parler parce qu'eux aussi vous ont croisé. Et c'est comme ça que ça va se mettre en place. Donc, voilà, et y aller peut-être à 2 personnes aussi, pour se rassurer, mais en se disant, si on m'aborde, je vais quand même échanger. Voilà. On va prendre de l'aisance, en fin de compte. C'est pour ça que le réseau, il peut se construire, il peut s'apprendre petit à petit, mais en étant qui on est, surtout, en restant aussi avec sa propre personnalité.
On ne peut pas copier sur le voisin parce que ça ne sera pas de notre nature. Voilà. Donc, faisons du réseau, progressons avec le réseau en fonction de qui on est aussi. Très important. Sinon, on va se dénaturer et ce ne sera pas le retour, entre guillemets, espéré derrière. Il n'y aura pas la notion de confiance qui va s'installer. Oui, tout à fait. Parce que tu le disais, le présentiel a cela de bien qu'on ait un feeling mutuel. Alors ce feeling, il est important, mais il peut aussi jouer contre nous parce que si on est dans une posture où je me contrains à sortir, je cherche absolument à avoir 3 cartes de visite, je cherche absolument à donner ma carte de visite à 3 personnes, eh ben, autrui peut sentir aussi cette pression excessive, alors que la posture que tu recommandes, c'est d'y aller un petit peu, je dirais pas le nez au vent, mais déjà sur un sujet qui est intéressant à titre personnel, professionnel, enfin, au moins on ressortira avec des éléments sur cette thématique-là. Et après, en étant tranquille, serein, ouvert aux autres, eh ben, les choses se font beaucoup plus naturellement et la perception par autrui est meilleure. Oui. Hein. Ouais, tout à fait. Et après, effectivement, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Quand on est demandeur d'emploi et que j'arrive à la fin de mes droits, d'accord, Oui, on sent le stress. période anxiogène. Voilà, Hein. on sent effectivement le stress de la personne. Et donc, attention, hein, parce que ça, on n'en a peut-être pas assez précisé, mais quand on fait du réseau en recherche d'emploi, on ne recherche pas un travail. On collecte des informations. Je cherche à avoir des informations sur tel environnement. Je cherche à avoir des informations sur tel métier. D'accord ? Quand on est indépendant, consultant, je cherche la même chose. Je ne vends rien. Je cherche à collecter de l'information ou à trouver peut-être des partenaires, des prescripteurs. Mais pour ça, j'ai besoin d'échanger et de les connaître. Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs que moi ? Bien évidemment. Donc, cette posture-là, elle n'est pas évidente non plus, parce que quand on est dans le besoin de trouver du chiffre d'affaires ou de trouver un job, parce que ça devient alimentaire et pressé, on a cette pression, effectivement. Et c'est là où le réseau est très compliqué à mettre en place, parce qu'on veut trouver ce poste, on veut décrocher la vente qui va me faire vivre sur les quelques mois. Et attention, on bascule très vite dans j'ai besoin de quelque chose. Alors que le réseau, je collecte de l'information, je m'intéresse à l'autre et je peux partager aussi. Qu'est-ce que je peux donner à l'autre ? Donc, pas évident. C'est pour ça que je dis qu'il faut, si on peut le démarrer le plus tôt possible, on va beaucoup plus être serein. Parce qu'on ne le fait pas pour en attendre quelque chose de suite dans l'impact immédiat, quoi. Quelle est la durée que tu as pu observer entre je réactive ou j'initie mon réseau et puis le moment où ça commence à porter ses fruits, on commence à avoir un certain nombre de personnes que l'on a connues en présentiel et puis sur des réseaux professionnels, alors type LinkedIn, parce que je crois que c'est quand même LinkedIn qui s'impose et que tu recommandes dans la sphère professionnelle. Hein. Oui, c'est celui-ci, effectivement. Alors, je dis bien pour quelqu'un qui a tout à faire, c'est-à-dire tout à faire, elle est en recherche d'emploi ou vient de créer son activité, donc a du temps pour pouvoir mettre en place sa stratégie de réseau, en même temps que ses actions de recherche d'emploi ou en même temps que ses actions de prospection. D'accord ? Voilà. Puisque l'activité, elle n'est pas encore là, ce genre de choses. D'accord ? Ça va demander un travail de 6 mois non-stop. Quand je dis non-stop, c'est dans la semaine. Je peux avoir une conférence à faire, à participer, des entretiens de réseau en face à face, 1 ou 2, 1 au minima, et mon réseau professionnel que je vais voir. D'accord ? Ça fait donc 3 activités de réseau. Plus tout le reste que j'ai à faire quand même, parce que je suis dans ma recherche d'emploi, j'ai des informations, voilà, j'ai quand même des candidatures, et puis de l'autre côté, j'ai de la prospection, parce que je développe, j'ai une offre de service à envoyer, bon, des choses, effectivement. Le fait qu'on soit acteur comme ça, le réseau se développe, on voit un petit peu notre toile d'araignée qui commence à se faire, c'est-à-dire d'une personne à une autre, on me recommande une autre personne, donc je sème, effectivement. Ça commence à porter ses fruits au bout de 6 mois quand on a une régularité comme ça. D'accord, et d'où l'anticipation nécessaire. Voilà. Hein, là, j'ai accompagné dernièrement des entrepreneurs. Pourtant, c'était des gens qui avaient peut-être une année d'activité, mais qui effectivement ont réalisé qu'ils n'avaient pas du tout mis en place la stratégie de réseau local.
malgré le confinement, puisqu'on a démarré l'accompagnement au mois d'avril. Aujourd'hui, ce sont des personnes en septembre qui décrochent leur premier contrat parce qu'ils ont tissé une toile qui fait que ça permet de rebondir. Mais ils se montrent, ils se sont mis dans un réseau, dans un deuxième, un troisième, voilà. Il y a la notion de bénévolat aussi, de participer gratuitement, des fois, des choses pour se faire connaître. Voilà, donc ça, c'est très important. Ça se structure, en fin de compte. Pour gagner du temps et être efficace, ça se structure. Alors, quelqu'un qui a besoin d'aide, je pense qu'il peut s'adresser à Actif Réseau. Ce qui m'amène à la question suivante. Quel type d'activité proposez-vous autour de l'activité réseau ? Alors, déjà, pour toutes les personnes qui vont nous solliciter pour faire du réseau, s'ils ne connaissent pas du tout, on peut les inviter à une réunion d'information. Apprenez à réseauter efficacement, que nous avons tous les mois. Et là, je crois d'ailleurs qu'on en a 2 ou 3 par mois en visio, du coup, parce qu'on ne peut plus les faire en présentiel. C'est juste un temps d'échange pour bien poser le cadre de qu'est-ce que ça veut dire réseauter, déjà. On leur propose de passer un questionnaire des aptitudes à réseauter. 30 questions, oui, non. Ce questionnaire-là, pour aller plus loin, on les appelle et on les invite à un entretien téléphonique ou en ligne, en visio, pour échanger sur ce questionnaire-là et leur projet. C'est ce questionnaire-là qui déterminera l'accompagnement, le besoin de l'accompagnement, en fin de compte. Il y en a, ils le font très bien, ils n'ont pas besoin de nous, juste de 2-3 petites pistes, et on leur donne, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui auront besoin de vraiment approfondir la démarche, voilà, en fonction. Donc, ça va être un accompagnement à la fois individuel et collectif, puisqu'on va leur demander, on va leur proposer de participer à des ateliers collectifs comme convaincre avec son profil LinkedIn, savoir parler de soi, le fameux pitch réseau, c'est-à-dire qu'est-ce que je dis quand je suis en réseau, en événement économique. Il n'y a rien à voir avec un pitch recrutement, un pitch offre commerciale. Après, il y a la boîte à outils du réseauteur, il y a différents ateliers comme ça qu'on met en place et on va poser avec eux tout le cadre, la feuille de route et les emmener effectivement à trouver les réseaux pros qui vont bien, les événements qui vont bien, les mettre en relation pour commencer à démarrer cette stratégie de réseau et qu'ils puissent planter un petit peu les graines partout et que ça puisse germer et récolter au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment du sur-mesure pour l'individu. Après, pour l'entreprise, quand on accompagne tout un service commercial, ce qui a été le cas, on discute avec la direction, on leur demande leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent de leurs collaborateurs. Et pareil, on fait passer ce petit diagnostic de questionnaire pour savoir où se situent les collaborateurs dans la notion de réseau. Et qu'est-ce qu'ils font déjà ? Parce qu'il y en a sûrement qui font déjà des choses. Et en fonction de ce qu'ils font, ça va nous permettre de pouvoir les former et les rendre efficaces dans leur développement. Eh bien, Véronique, on voit qu'il y a un large panel d'outils à la disposition des personnes qui ont besoin d'un appui professionnel pour structurer, pour optimiser leur réseau. Merci pour tous ces échanges, pour tous tes éclairages. Pour contacter Actif Réseau, on vous contacte de quelle manière ? Vous avez un site web, une page sur LinkedIn ? Comment on fait ? On a effectivement notre site, donc www.actifreseau.fr, donc avec un O, bien évidemment. Vous avez le contact ou notre adresse mail qui est contact@actifreseau.fr sur le site. Après, on a notre page LinkedIn, voilà, aussi. Et puis, en fonction, vous pouvez aussi nous contacter, soit Catherine Sarnaud ou Véronique Dupré, moi-même, sur nos pages professionnelles LinkedIn. Et on vous répondra avec plaisir, bien évidemment. Bien, Véronique, merci beaucoup pour ce moment de partage. Et puis, j'invite toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur la manière professionnelle de réseauter, de participer à vos réunions d'information en visio. Elles sont gratuites et très instructives. Moi, j'en ai suivi une. Ça m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses, de ce que je faisais pas trop mal, mais surtout ce qui me restait à faire. Merci Loïc. Bonne journée Véronique, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des idées, des éléments de réflexion.
Faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires. À ce sujet, Loïc, est-ce que tu pourrais préciser pour nos auditeurs par quel biais ils peuvent effectivement nous laisser les commentaires ? Alors pour laisser des commentaires, il suffit de se rendre sur la page web du podcast que vous trouverez très facilement en tapant les mots-clés podcast RH Bordeaux, soit sur le web directement, soit sur LinkedIn. Merci pour ces précisions, Loïc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis merci de partager un maximum cet épisode, sans modération aucune, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des aventures sur RH Bordeaux. Merci Loïc. Merci Cécile.